Bonjour les amis créatifs, les amis coloristes, les amis de l'art. J'espère que vous allez bien. C'est Sophie Quenier. Si vous me suivez, donc vous savez, je suis artiste peintre contemporain, coloriste, illustratrice et créatrice DIY. Euh, je fais des vidéos très différentes sur des sujets comme le coloriage, la peinture, le home déco, le scrap, le DIY d'une manière générale. Donc il y a des vidéos pour un peu tous les goûts, parce que même si je suis artiste peintre, je joue avec ma tortue presse-papier. Même si je suis artiste peintre professionnel, je fais de l'abstrait contemporain. C'est vrai que je suis coloriste dans l'âme. J'aime aussi dessiner, donc j'ai dessiné un livre qu'on peut trouver bien sûr sur Amazon. Et j'ai lancé cette série de vidéos en fait qui s'appelle Colorions Sophie James, où je me suis lancé le défi en fait de colorier chacun de mes dessins, de présenter ma mise en couleur et de faire une vidéo avec le matériel de chaque coloriage. Comme j'ai du matériel un peu différent pour un peu tous les budgets, et voilà, de vous dire aussi si je rachèterai ou pas ce matériel. Parce que maintenant, bah, j'ai mes petits chouchous, donc il y en a que j'aime bien, il y en a que je rachèterai pas forcément. Même parfois du matériel haut de gamme, parce que ça dépend de nos goûts, on n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà, et pas tous la même façon de colorier aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dessin numéro 17, qui a été fait avec les Marco Renoir. Aujourd'hui, je vous les ai déjà présentés en boîte de 100. Là, aujourd'hui, je vous présente ma boîte de 24 que j'avais eu dans une Inky Box il y a plusieurs mois. Si vous connaissez la Inky Box, la box de coloriage. Et les Faber-Castell, la boîte de 48 que j'aime beaucoup, je vous la présente souvent, mais bah voilà, parce que j'ai toute une série où j'ai fait des fonds à l'aquarelle, soit au néocolor, soit au gelato, soit à l'aquarelle toute seule. Là, il y a des fonds que j'ai fait sur des coloriages d'après, où c'est des fonds où j'ai aquarellé du feutre. Je vous ferai aussi un fond à la gouache, mais je fais aussi beaucoup des fonds au pastel sec, et j'ai donc des Faber-Castell et j'ai les pastels de chez Action et des Winsor & Newton que je vous présenterai parce que ça fait un moment que j'en parle. Il faudra que j'en fasse un fond avec et je vous les présenterai. Alors, sinon, revenons à nos moutons. Le dessin numéro 17. Alors, c'est Lady, encore une fois mon héroïne. Mais aujourd'hui, cette version fashion. Voilà, c'est tout en bleu. J'aime beaucoup le bleu. Et alors là, c'est un portrait d'elle un peu, voilà, pomponnée, maquillée, habillée fashion. Et aujourd'hui, elle est brune, elle est châtain. Faut pas oublier les châtains. Voilà, donc le fond est fait avec un mélange de couleurs de violet foncé et de bleu, c'est du bleu myosotis. Et j'ai volontairement fait un ton sur ton, j'avais vraiment envie de bleu. Ce qui contraste, donc là, son bandeau est turquoise, rappelant la bordure ici de son t-shirt. C'est les ananas, c'est très à la mode, les ananas, voilà, c'est été tropical. C'est créoles qui sont or, et sinon tout le reste, voilà. C'est vraiment un ton sur ton. J'ai voulu faire une sorte de monochrome, voilà. J'espère que vous voyez bien. Il est pas mal. D'ailleurs, j'en avais publié une photo, on le trouve sur ma page Facebook. Avec quoi j'ai fait ça? J'ai fait ça avec des crayons que j'aime bien. La gamme des Marco, moi je les aime bien. C'est des crayons chinois, mais ils sont pas mal. Je dis pas que c'est les meilleurs, j'ai pas dit ça, mais je défends. Alors voilà, la boîte des Marco Renoir, les 24 crayons couleur, c'est des crayons couleur à l'huile, donc ils valent le coup quand même. Et le bois est pas mal. Donc la boîte de 24, j'ai fait une petite recherche pour vous, elle est à 19,99 sur Amazon. Je vous ai présenté dans une des premières vidéos, je sais plus laquelle. Je vous les ai présentés en boîte de 100. Faudrait aller voir. Là, j'ai plus ça en tête. La boîte de 100, je sais plus non plus combien je l'avais payé, mais bon, voilà. Voilà les 24. C'est un rack en plastique, quand même. Et en fait, c'est suite à ça. C'est-à-dire que je les ai eus dans une des box, pareil, je sais plus laquelle, parce que le temps passe vite et je sais plus.
Suite à ça, comme je les ai bien aimés, j'avais déjà les Marco raffinés, la grande boîte, la boîte en métal. Vous savez, on voit les nymphéas de Monet. Et ceux-là sont légèrement supérieurs. Et du coup, je me suis dit, je me poile, pardon, je suis encore malade, c'est terrible. Du coup, je vais me prendre la grande boîte. Mais voilà, aujourd'hui, je vous présente la petite boîte parce que ça peut être intéressant pour vous si vous n'avez pas envie de vous payer la grande boîte. Vous avez quand même des couleurs bien lumineuses, hein, on le voit, hein. C'est des crayons à l'huile. Le bois est très chouette. Voilà, il se sauve. Voilà, on voit le crayon, la couleur est là. Ils sont numérotés. Ils sont numérotés. La couleur, voilà, est là, jusque là. Il y a un tiers du crayon. Et là, vous avez le bois, qui est très agréable. C'est un bois de grande qualité, je pense. Par contre, la mine est très très onctueuse. On fait des jolies choses avec les Marco Renoir. Il y en a qui les aiment pas. Enfin, c'est leur droit, hein. C'est normal, on peut pas tous aimer les mêmes crayons de couleur. Mais moi, je les aime bien. Déjà, ils ont le mérite d'être bien gras. C'est pas comme les Prisma, c'est pas comme les Holbein. Mais ils sont pas mal. Je les trouve encore en tout cas assez équilibrés dans comment dire, dans leur tendreté et tout ça, dans les corps gras, hein, qui peuvent le composer, et dans leur composition. Si je pouvais comparer par rapport à un crayon gris, c'est du HB, quoi. Donc c'est bien. Moi, j'aime bien des crayons équilibrés. Par contre, ce sont des crayons difficiles à tailler. Alors attendez, j'arrive. J'aurais dû préparer avant. Heureusement que j'ai un fauteuil à roulettes. Il faut les tailler avec ça. Le DAL 133, c'est un taille-crayon mécanique que j'ai présenté dans beaucoup de mes vidéos. Il vous fait des petites sciures. Oh là là, j'en ai partout. C'est rien. Il vous fait des petites sciures de bois comme ça. Il abîme absolument pas les crayons. Donc pour moi, d'ailleurs, il n'y a pas qu'avec ces crayons-là qu'il faut s'en servir. Il faut vraiment pas. Enfin, moi, j'ai d'autres tailles crayons. Je vous ferai un point taille crayon. Il y en a qui sont pas mal, mais pour moi, rien ne vaut le DAL 133. Il y en a qui taillent très bien, mais ils sont pas aussi économes que ce taille crayon. Ce taille crayon, il va vous garder vos crayons hyper longtemps. Parce qu'il taille que ce qui est indispensable. C'est presque la sciure de crayon. C'est pas les épluchures. Enfin, vous voyez, les déchets de crayon qu'on voit actuellement, quoi. Habituellement. Ça vous fait des tout petits trucs. Il taille vraiment bien. C'est pas un électrique. J'ai un électrique bof, quoi. Non, pour moi, c'est celui-là le meilleur et je sais que je suis pas la seule à penser ça. Donc ceux-là, moi, je vous conseille vraiment de les tailler au DAL 133. De toute façon, d'acheter un DAL 133. C'est un bon investissement. Je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. Alors on peut se dire c'est cher pour un taille crayon. Oui, mais à la limite, si vous avez que celui-là, il marche très bien, il est solide. C'est la marque DAL, donc c'est une bonne marque. Et il vous économisera tous vos crayons, et c'est ça le plus important. Voilà, donc par contre, parce que là, celui-là, par exemple, je ne l'avais pas taillé au DAL. Et alors là, il a bien abîmé ma mine. Voilà, hein, je ne l'ai pas retaillé depuis, parce que je pense que depuis, je me suis servi plus de la boîte de sang et que j'ai arrêté le massacre. Si vous taillez ça avec un taille-crayon normal, c'est terrible. Ces crayons sont, voilà. Ils sont bien, ils sont pas très chers, ils sont onctueux, ils sont bien gras, ils sont lumineux. Le confort de coloriage est très bien, il glisse bien sur le papier, il vous fait des beaux dégradés, très bien, il ombre très bien aussi. Par contre, il se mélange bien les teintes entre elles. Par contre, il faut faire gaffe à comment on les taille. Ça, je pense que vous avez compris. Voilà, la boîte de 24 à la limite pour commencer. Sinon, moi je vous conseille même la boîte de 100. Ça dépend de votre budget, mais si vous avez envie d'avoir des crayons sympas, il y a les Merco raffinés qui sont très bien aussi, ils sont juste en dessous. Je veux dire, ils sont un peu moins, il y a beaucoup de couleurs. Je les aime bien aussi, hein. Honnêtement. C'est pas du bois comme ça, c'est du crayon normal, hein. Ils sont recouverts jusqu'en haut.
avec une fine pellicule, vous savez, plastique, et papier ou plastique, vous voyez, avec une couleur classique, quoi. Je trouve pas le mauvais, vous avez compris. Et c'est pas du bois comme ça. Ils sont gras, mais moins. Ceux-là sont un peu au-dessus. Et les marques raffinées sont pas mal non plus pour commencer. Je les aime bien aussi. Je vous les ai d'ailleurs déjà présentés. Et alors le fond, je les ai fait bien sûr avec mes Faber-Castell 48. Ils sont en boîte de 24, en boîte de 48 et en boîte de 72. C'est les mini. Alors ils sont pas mal parce que c'est des demi-carrés. Et vous avez beaucoup de couleurs. Vous voyez. Donc je les utilise pas mal, hein, ceux-là. Moi j'utilise beaucoup les arêtes. Je récupère mes pigments au cutter et ça me fait une poussière donc de pigments de pastel et je les travaille au doigt à l'estompe au coton-tige pour faire mes fonds. Et souvent je fais des dégradés de pastel, hein, je commence avec un jaune et puis après je monte en couleur, enfin voilà. En général sur la page je fais ça. Ici ça se voit peut-être un peu moins mais là c'est plus clair, c'est du mauve. Et puis là par contre j'ai voulu faire vraiment un ton sur ton. J'aime bien, de toute façon moi c'est vraiment entre guillemets un petit hommage à ma couleur préférée. Vous voyez, c'est des super pastels. Pastel sec façon Faber-Castell, on n'est jamais déçu. Si vous voulez les avoir pas chers, ceux-là, je vous mettrai en barre d'infos. Je travaille avec un grossiste en loisirs créatifs qui s'appelle Keepers Créatif, qui les vend un petit peu moins cher que ce qu'on peut trouver. Vous pouvez pas commander directement, il faut passer par une animatrice en loisirs créatifs. Et moi, j'en fais chez moi et bien sûr aussi là sur Internet. Et en fait, je fais une commande groupée par mois. Et comme ça, moi après, je vous estime simplement, vous me dites ce que vous voulez, je vous estime vos frais de port par la poste, donc ce sera beaucoup moins. C'est pas cher, je veux dire, vous me payez par PayPal, comme moi, de toute façon, je paye la commande groupée, c'est-à-dire mes articles, les articles des autres, les vôtres, tout par PayPal. Chaque commande de chaque personne arrive sur mon porte-monnaie PayPal. Et quand moi je paye la commande groupée, il y a ma partie qui bien sûr est pompée sur mon compte bancaire, c'est évident. Et tous vos commandes, voilà, tout le paiement part en une seule fois. Et vous avez c'est sécurisé aussi bien pour vous, pour moi. Parce qu'il n'y a aucun souci, le moindre problème, vous êtes remboursé avec PayPal et enfin il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, alors, je vous le dis parce que moi je suis très très fan de la marque Faber-Castell. Et ils vendent les polychromos, bien sûr, en coffret, mais aussi à l'unité. Moi, je me rachèterai plus de polychromos. Voilà, je vous le dis, après chacun fait comme il veut, évidemment. Mais bon, moi j'aime beaucoup aussi le matériel de chez Action, je l'utilise en fonction de ce qu'il peut donner, mais j'aime bien sûr avoir du beau matériel. J'ai besoin aussi de peinture régulièrement puisque je suis peintre. Et pour d'autres loisirs créatifs, même pour le scrap, j'ai besoin de matériel. Et parfois, Action, ça a aussi ses limites, hein. Et donc, c'est aussi pour ça que je travaille avec eux et parce que je fais de toute façon des ateliers. Donc voilà, c'était pour avoir du matériel moins cher. Bon, sinon, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, bah, ça me fera plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne puisqu'il y aura des vidéos très différentes, des surprises et tout, des ateliers. Si le livre vous intéresse, vous pouvez très facilement le trouver sur Amazon, Cultura, des sites chapitres, la Fnac, les Belges aussi sur belgiqueloisirs.com, et de toute façon sur Amazon. Il y a 42 dessins très différents, beaucoup de portraits, des animaux, des créatures marines, des fleurs, parce que j'adore ça, mais un peu style. Ce sera jamais la nature morte, quoi. C'est un style un peu comment dire, à la limite du fantastique, quoi, hein. De toute façon, pour voir les dessins, vous allez feuilleter les dessins sur le storyboard des dessins. En allant sur la loupe, la feuilleter sur Amazon, vous verrez tous les dessins. Et il y a une vidéo sur ma chaîne qui reprend tous les dessins. Pour voir si ça vous plaît, hein, parce que bon, chaque illustrateur a son coup de crayon et son style. Voilà. Sinon, bah, moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bons coloriages, une belle créativité, vous vous amusiez dans ce que vous faites.
Si vous avez des chaînes colo, vous faites des tutos et tout ça, eh ben n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi j'irai voir avec grand plaisir et très certainement je m'abonne. Parce que bah, je pense que c'est important d'échanger et de se soutenir entre créatifs, quel que soit le domaine de création d'ailleurs, hein. Voilà, c'est qu'on est tous un peu artistes de toute façon. Et on s'exprime de différentes manières. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question que je peux y répondre, bah, mettez-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, ciao, j'étais contente de faire cette vidéo, de partager ça avec vous. Voilà, gros bisous!